Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur Archero. Comme je vous l'annonçais sur la précédente vidéo, je vais vous présenter les dragons que j'utilise en PvE et PvP. Étant donné que je n'ai pas tous les dragons, il est possible qu'il y en ait des plus performants, donc cette vidéo est représentative de mon inventaire, mais j'espère que ça vous donnera des informations intéressantes et des pistes d'amélioration. De mon côté actuellement en PvE, pour les chapitres, j'utilise ce set de dragons, Shadex, Géogon et Necrogon. Et en PvP, j'utilise plutôt ce setup, c'est-à-dire Infernox, Magmar et Necrocon. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre setup PvE et PvP. Revenons sur le setup PvE et parlons de Shadex. Pour tout vous dire, j'ai eu Shadex en légendaire il y a à peine quelques mois. Chez moi, il ne tombait jamais. Je jouais donc avec Magmar à la place, que j'aborderai dans la deuxième partie de cette vidéo, car je le joue en PvP. Le premier avantage de Shadex est le fait que plus l'ennemi est gros, plus vous lui ferez de dégâts. Vraiment idéal sur les boss. Pour les deux avantages suivants, il est nécessaire de l'avoir en légendaire, et c'est clairement ce qui rend ce dragon intéressant. Le second avantage permet de réduire notre taille pendant la forme d'ombre, qui dure relativement longtemps, et surtout de réduire considérablement le dégât de collision. Encore une fois, parfait lorsqu'on a des boss qui nous rushent dessus. Et enfin, le troisième avantage permet d'augmenter le taux de critique, et comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, le critique, c'est la vie. Passons à Géogon, sur lequel on peut parler de 4 points intéressants. L'augmentation de la vitesse d'attaque, le taux de critique augmenté comme Shadex, et en légendaire, l'augmentation de l'esquive et des dégâts de mêlée. Parfait avec la Demon Blade Rain, ou aussi appelée DBR lorsque le bouclier s'estompe. Enfin, le troisième dragon que j'utilise est là uniquement pour son passif. Il s'agit de Necrogon, qui donne 8% de réduction de projectiles. Alors clairement, n'utilisez jamais son actif qui ne sert vraiment à rien. Mais grâce à ce dragon, j'ai pu passer un chapitre sur lequel je bloquais depuis des semaines. Il ne faut pas non plus oublier la quantité d'énergie qu'utilise un dragon, et pour le coup, Shadex et Géogon consomment peu d'énergie, contrairement par exemple à un dragon SS comme Magmar. Maintenant, je vais vous montrer sur un 63 HM, qui est un chapitre avec, à chaque niveau, 3 boss, l'impact de ce setup de dragon. J'ai volontairement pris Atreus, et cette séquence reprend le niveau 5 sans aucune flèche supplémentaire. Une fois rentré dans la salle, je vais activer Géogon et le livre des arcanes pour avoir un boost de critique important et descendre le premier boss rapidement. Comme vous pouvez le voir, je prends des -1 de dégâts grâce à un des passifs de la DBR qui permet d'ignorer les dégâts de collision pendant l'action de mon attaque. Arrivé au second boss, Géogon et livre sont terminés. Je lance donc Shadex et là, on peut voir que je vais me faire toucher 3 fois, prenant consécutivement 83, 84, puis 56 4 dégâts. À partir de là, je n'ai plus rien, donc je dois temporiser à distance contre le mur pour espérer que le boss touche le mur avant de m'atteindre. Pour l'exemple de cette vidéo, je ne vais pas réactiver Shadex alors qu'il est à nouveau disponible, et cette fois-ci, je vais prendre 420k de damage. Passons maintenant au PvP, où je viens remplacer Géogon et Shadex par Magmar et Infernox. Pour Infernox, le premier intérêt, c'est qu'en épique splendide, il amène une augmentation de la durée des dégâts de feu, qui est idéale lorsqu'on vient jouer un champion comme Foren ou Wukong, ou une arme avec des dégâts de feu, ou encore que l'on obtient embrasement en skill. Le second intérêt s'obtient en légendaire au niveau 7. Il s'agit de la réduction de l'attaque ennemie lorsqu'il est embrasé. Concernant Magmar, il faudra l'avoir en épique splendide pour pouvoir profiter au niveau 5 d'une réduction des dégâts de feu de 30%, ce qui n'est pas négligeable, surtout contre un Wukong avec le skill qui enflamme le sol. Je vous montrerai ça en vidéo juste après. Et enfin, en troisième dragon, je garde Necrogon pour la réduction des projectiles, comme expliqué précédemment. Bon, pour le coup, si vous avez des idées pour le remplacer, n'hésitez pas à le partager en commentaire en bas de la vidéo, je serai ravi d'en parler avec vous. Après ce quick talk sur ces 3 dragons, je vous propose ces quelques vidéos PVP, record d'hier et avant-hier, avec une des compos du moment qui marche relativement bien, puisque j'arrive de temps en temps à gagner des joueurs avec des stuffs bien meilleurs que moi. Vous verrez évidemment que ça ne marche pas à tous les coups, soit la personne en face a un beaucoup plus gros stuff que vous, soit il a un champion qui vous contre, ou soit la map est à son avantage.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour votre futur stuff. Merci pour vos pouces bleus et vos commentaires. C'est grâce à vous que la chaîne se fera connaître et que je pourrai continuer à vous proposer de nouveaux contenus. Et pour la prochaine vidéo, je vous partagerai les stuffs que j'utilise en PVP et les principaux items joués du moment. A plus!